Si aujourd'hui ton échauffement pour une séance de course à pied, c'est juste courir 5 minutes ou faire 2-3 étirements au hasard, alors cette vidéo peut vraiment changer la qualité de tes séances. Parce qu'un bon échauffement, c'est pas juste utile pour prévenir les blessures, mais c'est aussi mieux courir, mieux bouger, mieux performer. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les 3 étapes à suivre pour pouvoir préparer au mieux ton échauffement et du coup ta séance. Le problème, c'est que beaucoup de gens voient l'échauffement comme une perte de temps, alors qu'en réalité, l'échauffement, ça prépare tes articulations, tes muscles, ton système nerveux et même ton cardio. Et un mauvais échauffement, c'est souvent une mauvaise séance. Et la première étape, c'est la mobilité. Le but ici, simplement réveiller toutes tes articulations utiles à la course à pied. Pas besoin de faire 30 minutes de yoga, quelques mouvements bien choisis suffisent. Et ce que je te conseille, c'est de faire des tests justement pour savoir quel exercice de mobilité tu dois faire en priorité. Je te montre 3 exercices hyper intéressants pour justement, de manière générale, tous les coureurs. Le premier que j'apprécie, c'est celui où tu vas venir travailler ta mobilité de cheville. C'est hyper important pour venir ici justement en dorsiflexion et travailler à fond. Tu peux venir ici tenir 30 secondes, bloquer et repartir. Tu viens, tu bloques et tu repars. Un autre exercice que j'apprécie énormément, c'est la mobilité de hanche. Un peu dans le même principe, tu vas venir ici faire une flexion de hanche au maximum et relâcher. Tu viens refaire une flexion de hanche au maximum. Et tu vas sentir un petit pincement à ce niveau-là, donc sur la jambe gauche pour moi ici, pour venir vraiment travailler à fond cette flexion. Et derrière, tu reviens, tu peux venir jusqu'au bout et tu relâches. Ok, et le dernier exercice que j'apprécie, c'est un exercice où on va venir aussi solliciter le haut du corps. Quand tu cours, ton haut du corps est également sollicité. Ok, faut pas faire que le bas du corps parce que tu cours aussi avec tes bras. Un exercice qui est génial pour ça, et même d'un point de vue santé, c'est de venir avoir cette belle jambe droite ici, et là de venir avec le coude chercher le plus bas possible, et de venir chercher à tourner comme ça. Et là pareil, tu viens, tu bloques, et tu essayes d'aller chercher le plus loin possible derrière sans tourner les hanches, en restant bien droit. Et tu redescends. Et tu remontes. Cet exercice, pareil, tu peux faire 4, 5, 6 répétitions. Essaye de faire 2 séries de chaque côté avant tes entraînements. Ces exercices de mobilité, tu peux les faire soit à la maison. Quand il pleut, c'est pratique avant de partir. Ou alors l'été, quand il fait beau, tu peux les faire dehors. Moi, j'aime les faire dehors avant ma séance quand il fait beau. Comme ça, au moins, je suis directement sur la piste si j'ai besoin ou alors là où je vais courir. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de faire ces exercices de mobilité pour réveiller les articulations, dire à ton corps, envoyer un message de « Ok, là, on va devoir utiliser ces articulations-là pour pouvoir courir, donc mets le réveil. » Ensuite, on passe à l'activation musculaire. Le but ici, c'est réveiller les muscles qui vont être utilisés pendant ta séance. Tu peux le faire avec ou sans poids. Je te montre rapidement les exercices que tu peux faire. Le premier, c'est du squat. Classique, jusqu'ici, je pense que tu connais. Et c'est de descendre et de remonter en extension complète de hanche. Je contrôle et je remonte. Je contrôle et je remonte. Là, pareil, tu peux venir faire 10, 12 répétitions, 1 à 2 fois en fonction de la durée de ta séance, de tes besoins également par rapport à ça. Ensuite, un exercice que moi, je préfère, c'est les fentes arrière. Tu viens et tu peux même rajouter ce petit mouvement spécifique aux coureurs pour travailler en même temps ta coordination. Hop, tu as fait un côté évidemment. Derrière, pense à faire l'autre côté. Donc là, c'est plutôt pour fessiers, quadriceps. Ensuite, ce que tu peux faire pour venir travailler du coup là, la chaîne postérieure, ça va être du RDL. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Tu peux descendre à 2 mains et tu remontes. Et tu verras que tu sens vraiment toute la chaîne postérieure. Faut que tu envoies les hanches vers l'arrière. J'envoie les hanches vers l'arrière, je garde la jambe tendue, hop, et je remonte. Hanche vers l'arrière, jambe tendue, hop, et je remonte. Et si on veut complexifier, tu peux même venir faire ça, main opposée, et quand tu remontes, bam. Comme tout à l'heure pour les fentes. Donc je viens chercher là, tac. Et je contrôle. Ok. Je viens chercher là, tac. Et je contrôle. Côté gauche, côté droit, évidemment. Pour la chaîne postérieure, tu peux également venir faire cet exercice-là. Alors, quand tu es dehors, c'est un peu plus compliqué peut-être. Soit venir sur 2 jambes. Ok. Si sur une jambe, c'est trop dur pour toi. Ou alors venir sur une jambe et tu viens pousser contre le sol. Hop, pour vraiment venir solliciter toute la chaîne postérieure. Donc ça aussi, hyper important. Ensuite, autre exercice que tu peux faire, je m'assure juste que tu me vois bien, c'est venir travailler les mollets. Pour ça, ce que je t'invite à faire, et ça c'est hyper intéressant quand tu as petite tendinite ou périostite, ok, pour venir, hop, venir faire juste ce petit mouvement de extension, flexion. Et là, par contre, tu peux envoyer en termes de volume. Donc là, tu peux faire 12 à 15 répétitions. Et ces répétitions, tu peux pareil, faire 2 à 3 séries. Ça peut être intéressant, surtout si tu es sujet à ça. Pense vraiment à bien t'échauffer. Il y en a beaucoup qui me disent, j'ai mal, mais
quand je suis chaud, ça passe. Ok, bah, attends pas que quand tu sois chaud, ça passe. Échauffe-toi et commence ta séance. Comme ça, tu perds pas du temps au début de ta séance. Et le dernier exercice que je voulais te montrer, c'est celui-ci. Tu peux le faire contre un mur, contre un banc, peu importe. Tu viens là et là, ça va de venir switcher. Hop, 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 hop. Et de pousser vraiment fort contre le sol avec tes jambes et avec tes bras contre le mur. Pour vraiment retrouver ce mouvement du coureur. Pareil, là tu peux faire 8 à 10 répétitions par côté, 1 à 2 séries. Le but de l'échauffement, c'est pas qu'il dure une infinité de temps non plus, mais jusqu'à la fin, tu sois prêt et que tu ne perds pas ton premier ou ton deuxième kilomètre à justement t'échauffer pour le cœur de ta séance. Tu commences ta course, tu es déjà chaud, tu es déjà prêt. Ça, c'est l'objectif de l'échauffement. Donc là, on a vu le réveil articulaire, le réveil musculaire. On se retrouve tout de suite sur la piste d'athlétisme. Et enfin, ma partie préférée, les gammes athlétiques. Le but ici, c'est préparer ton système nerveux, améliorer ta coordination et rendre ta foulée plus dynamique et plus efficace. Tu passes de je bouge à je suis prêt à performer. Et je te mets tout de suite quelques exemples en vidéo pour que tu puisses savoir quoi faire pour travailler tes gammes athlétiques. Trying at the same shit, kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Kinda tired, trying at the same shit, kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Donc avant ta prochaine séance, arrête de partir courir directement à froid, prépare tes articulations, tes muscles et ton système nerveux. Parce qu'un bon échauffement, c'est pas juste du temps perdu, c'est ce qui prépare vraiment une bonne séance. Et si t'apprêtes à faire une séance intermittente, ne va pas directement sur tes intervalles. Après l'échauffement qu'on vient de voir ensemble, commence par 10 à 15 minutes de footing, puis derrière, enchaîne avec le cœur de ta séance. Et si jamais, je te mets à la fin une vidéo sur les séances intermittentes pour que tu comprennes tout à ce sujet. Et si tu retrouves des échauffements, des idées de séance, des conseils concrets que tu peux appliquer directement dans tes entraînements, rejoins-moi sur Instagram, c'est là-bas que je te partage un maximum d'informations. Je te mets le lien en description. Et pense à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.